Hello, hello, je suis heureux de te retrouver dans cette émission Prière inspirée. Le jeudi ensemble, on prend une déclaration d'un personnage biblique et on en retire une leçon pour notre vie. Et aujourd'hui, ça va être une déclaration du roi David. En fait, à un moment, il se passe un certain nombre d'événements et il y a une plaie qui va tomber parmi le peuple, donc un jugement de Dieu qui va tomber parmi le peuple. Et là, David va faire une déclaration. Ça aurait pu être le titre de la pensée aujourd'hui, mais j'ai préféré peut-être un titre qui nous parle un peu plus. Dieu mérite plus que des pièces. Oui, sais-tu que Dieu mérite plus que des pièces? Est-ce que tu as déjà donné à Dieu plus que des pièces? Dans certaines églises, les gens offrent des pièces à Dieu, mais Dieu mérite bien plus que cela. Alors, on va lire ça tout de suite avec Marie. David dit à Ornan: cède-moi l'emplacement de l'aire pour que j'y bâtisse un autel à l'Éternel. Cède-le-moi contre sa valeur en argent, afin que la plaie se retire de dessus le peuple. Ornan répondit à David: prends-le et que mon seigneur le roi fasse ce qu'il lui semble bon. Vois, je donne les bœufs pour l'holocauste, les chars pour le bois et le froment pour l'offrande. Je donne tout cela. Mais le roi David dit à Ornan: non, je veux l'acheter contre sa valeur en argent, car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi. Je n'offrirai point un holocauste qui ne me coûte rien. Tu peux continuer. Et David donna à Ornan 600 cycles d'or pour l'emplacement. Amen. Alors voilà un événement où David aurait pu avoir un terrain gratuit. Donc en fait, il avait besoin d'offrir un holocauste pour arrêter la plaie, le jugement de Dieu. On lui donne le terrain, mais lui, il dit non, ça fait partie de mon offrande. C'est pas seulement le sacrifice que je vais offrir, mais c'est aussi le terrain sur lequel je vais l'offrir. Ça fait partie de mon offrande. Alors merci au Seigneur pour tous ceux qui peuvent participer à l'acquisition d'un terrain ou à la construction d'un bâtiment d'église. Ça fait partie aussi de ton offrande. Mais la pensée aujourd'hui, c'est que Dieu mérite plus que des pièces. Dieu mérite plus que des pièces et David va payer cher. Il va payer cher ce terrain. Et il ne veut pas un terrain bradé, il veut vraiment payer le plein prix. Et pour lui, c'est invraisemblable d'offrir au Seigneur quelque chose qui ne lui coûte rien. Il veut payer, il veut donner et il veut payer même s'il faut payer cher le faire. Ça rappelle une autre déclaration qu'il a faite. Il a dit, mais non, moi je ne pourrais pas dormir si je ne trouve pas une maison pour le Tout-Puissant. Dieu te parle aujourd'hui en te disant qu'il mérite davantage. Et ça peut être étonnant, mais toujours le Seigneur a aimé les offrandes. Ce n'est pas quelque chose qui est propre à l'Ancien Testament, il y a des choses qui sont propres à l'Ancien Testament, mais même dans le Nouveau Testament, on l'a vu avec aussi cette déclaration de Paul qui dit qu'il a reçu l'offrande de la part des chrétiens comme un sacrifice que Dieu a agréé, d'une bonne odeur qui lui est agréable. Quand nous donnons au Seigneur, quand ils ont été touchés à la Pentecôte et qu'ils ont commencé après cela à offrir leur terrain, à offrir de l'argent, etc., Dieu a aimé, Dieu a apprécié, Dieu a trouvé cela agréable. En fait, les pièces, c'est pour les enfants. Tu as peut-être donné, je ne sais pas si tu as déjà des neveux ou des cousins et à qui tu donnes, peut-être, je ne sais pas quel âge tu as et si tu as des neveux ou autres ou des nièces, mais on va leur offrir quoi? Des fois, on les voit et voilà, tu leur donnes une pièce de 2 euros ou tu vas, si tu es un peu plus généreux, ce serait bien, mais tu leur donnes un billet de 5 euros ou de 10 euros ou peut-être là où tu es, tu vas leur donner 1000 francs CFA ou je ne sais pas, mais tu leur donnes quelque chose. Les pièces, ça va pour les enfants. S'ils sont tout petits, oui, là, c'est sûr, tu vas donner 1 euro et l'enfant, il est tout content avec 1 euro. Mais Dieu mérite bien plus que cela. Alors, la pensée du jour aujourd'hui, c'est que Dieu mérite plus que des pièces. Donnons-lui davantage et on va continuer avec cette pensée dans l'encouragement du jour. Et c'est cette question, dans cet encouragement, que je te pose, un peu étonnante. J'avoue, moi-même, je me suis dit, c'est un peu étonnant comme titre d'émission, mais je vais le poser quand même. Quelle est ta plus grosse offrande? Quelle est la plus grosse offrande que tu aies faite au Seigneur? Vous savez, c'est pas comme certaines personnes qui disent, oui, Dieu voit mon cœur. Et pour eux, c'est comme une excuse. C'est comme si, en fait, ils ne donnent rien, mais Dieu voit mon cœur. Il y avait comme ça une situation avec une femme un jour.
Elle était dans une librairie d'église et je sais pas, mais je crois qu'elle voulait... Ah ouais, c'est ça. Elle n'avait pas payé le prix des livres et du coup, c'était vraiment du vol. Elle dit non, mais Dieu voit mon cœur. Non, mais en fait, tes actions devraient refléter ton cœur. On peut pas dire j'aime Dieu de tout mon cœur et ne rien donner pour faire avancer son royaume. C'est pas possible. Tu peux pas dire que tu aimes quelqu'un de tout ton cœur et ne jamais rien donner à cette personne. C'est pas possible. Quelle femme serait heureuse en ayant un mari qui dit « Oh, moi je t'aime de tout mon cœur », mais il passe jamais de temps avec elle, il prend jamais soin d'elle, il sait pas ce qu'elle aime, etc. Il mange pas avec elle, il est tout le temps sur son téléphone, etc. Alors, je parle pas de certains maris ou épouses qui sont sur leur téléphone quand il faut être au téléphone ou peut-être... Bref. Ça ne veut pas dire qu'il est sur son téléphone qu'il ne t'aime pas. Mais parfois, il y a vraiment des excès. Et alors là, on peut se poser des questions ou encourager l'autre à aimer mieux. À aimer mieux. Et parfois, à aimer davantage. Dans Jean au chapitre 12, on est donc dans ce passage qu'on a lu avec toi. Et on va relire cela. On va aller un petit peu plus loin dans le passage, donc Jean chapitre 12. On va lire du verset 1 jusqu'au verset 7 avec Marie. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qui avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris 1 livre de parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour le donner aux pauvres ?» Il disait cela, non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit « Laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. » Amen. Alors voilà un peu le texte aujourd'hui. 300 deniers. Donc on se souvient, on a parlé de Lazare lundi, trouve ton Lazare, qui est ton Lazare? Et ensuite on a été un peu plus loin dans le texte, donc avec le repas, on a préparé un souper pour Jésus et je t'ai dit mais prépare un repas pour Jésus. Qu'est-ce que tu offrirais à Jésus s'il venait manger chez toi? Ensuite on a parlé de Marie. Marie est là et Marie va offrir un parfum de grand prix, donc un demi-litre. On a vu, j'avais versé l'eau hier pour ceux qui regardent, qui suivent en vidéo. Et donc, elle a offert une offrande, l'offrande de son cœur, une offrande généreuse, et s'est déversée sur le Seigneur jusqu'à essuyer même de ses propres cheveux, pas la tête, mais les pieds de Jésus, et s'est vraiment humiliée devant le Seigneur. Et ce qu'elle a offert, en fait, ça va être estimé. Ça va être estimé par Judas. Mais pas seulement Judas, l'évangile de Luc aussi nous dit qu'il y a d'autres personnes qui en ont estimé la valeur et il y a d'autres personnes qui ont critiqué Marie pour ce qu'elle a fait. Ah oui, parfois c'est ceux qui donnent beaucoup qui sont critiqués. Et donc, ils vont dire, on aurait pu vendre ce parfum 300 deniers. Alors il faut se dire que parmi ceux qui ont calculé la somme, il y a un voleur, Judas. Judas, c'est un voleur. Donc, est-ce que c'était 300 deniers ou est-ce qu'en réalité, c'était beaucoup plus? En tout cas, probablement quand même, puisqu'ils étaient plusieurs, ça représentait, ils se sont dit, ça, ce parfum-là, ouais, c'est vraiment 300 deniers. Si ça avait été une somme complètement différente, Jésus aurait pu dire, mais non, c'est pas la valeur de ce parfum. Non, je crois vraiment que c'était la valeur de ce parfum, 300 deniers. Alors, j'ai fait un petit calcul pour toi, parce que parfois, on parle de certaines choses et on a du mal à réaliser c'est quoi. 300 deniers. Alors, quel est le prix, la valeur d'un denier? Dans Matthieu chapitre 20, au verset 2, on peut afficher le visuel. Il est écrit « Il convint avec eux d'1 denier par jour et il les envoya à sa vigne. » Il les envoya à sa vigne. Donc, voilà quelqu'un qui a besoin de main-d'œuvre, peut-être de main-d'œuvre pas trop chère. En tout cas, 1 denier, ça les intéresse. Ils ne discutent même pas les premiers le salaire qu'il leur est donné. 1 denier, c'est un bon salaire. En fait, 1 denier, c'était le salaire moyen d'un ouvrier pour 1 jour, donc à l'époque du Seigneur. Aujourd'hui, le salaire d'un ouvrier moyen, on va parler pour le pays de la France, par exemple. Tu pourrais faire le calcul là où tu te trouves, si tu es ailleurs qu'en France. Le salaire quotidien d'un ouvrier moyen, actuellement, c'est 86,36 €. Bon,
Je me suis basé sur un salaire de 1 900 €. C'est la moyenne actuellement en France d'un salaire d'un ouvrier moyen. Donc, il est payé un denier. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il serait payé 86 € pour une journée de salaire. C'est un salaire quotidien. Ensuite, c'est 86,36 €. Donc, tu vas les multiplier par le nombre de jours ouvrés dans l'année. Et 86,36 € fois 300 jours, donc 300 deniers, on arrive à plus de 25 000 €. Imaginez un peu la valeur de ce parfum. Alors, peut-être tu te dis, mais moi, j'ai jamais eu de parfum à ce prix-là. Mais c'est aussi parce qu'à l'époque, le parfum, et particulièrement ce nard pur, c'était vraiment comme, on pourrait dire aujourd'hui, voilà, on a déposé de l'argent dans la bourse, on a investi, ou quelqu'un dit, moi j'achète de l'or et j'ai de l'or à la maison et je sais que ça gagne de la valeur. Pour eux, le parfum, c'était vraiment comme une monnaie d'échange. Donc, ils pouvaient le vendre à des grands prix, ils pouvaient accumuler du parfum comme cela et ils pouvaient le vendre très cher. J'imagine qu'en fait, Marie a été tellement touchée par le Seigneur qu'elle a pris tout ce qu'elle avait. Elle a été bouleversée par Jésus. Elle a pris ce parfum, un demi-litre. J'avais déversé hier ce parfum. Alors, des fois, j'aime bien regarder certains reportages de cuisine, on va dire, ou de certaines choses. Parfois, il y a certains vins, par exemple, où j'avais même regardé, c'était une huile. Je ne sais plus c'était quoi l'huile. Et en fait, la cuillère, c'était genre 2 000 €. Si vous avez déjà mangé du caviar, il y a du caviar, tu prends la cuillère, c'est 20 000 € ou c'est 50 000 €. Waouh! Elle, en tout cas, ce parfum-là, il valait plus de 25 000 €. Quelle est la plus grande offrande? Quelle est la plus grosse offrande que tu aies faite au Seigneur? Ce serait vraiment super qu'à la fin de ta vie, tu puisses dire au moins une fois, j'ai donné en une fois plus de 1 000 € au Seigneur. On peut donner davantage. On doit aspirer à donner davantage. Alors ce jour-là, il y a des personnes qui ont préparé un souper. On ne sait pas exactement c'est qui. C'est écrit « on lui prépara un souper ». Il y a des gens qui ont préparé un repas. Merci au Seigneur pour ceux qui ont préparé un repas. Comme Abraham, on avait vu, il a été hospitalier. Ils ont préparé un repas. Marthe, elle est en train de servir le Seigneur. Merci au Seigneur pour ceux qui servent Dieu. Elle sert le Seigneur de tout son cœur, elle est reconnaissante. Son frère a été ressuscité par Jésus, elle est reconnaissante. Et on sent toute la reconnaissance qu'il y a au cours de ce repas. Et là, Marie, elle arrive et si tu te compares, il y en a qui ont cuisiné, il y en a qui servent, et Marie, elle vient, et elle dérange, et elle offre un parfum à un prix très cher. La Bible dit, c'est un parfum d'une grande valeur, ou d'une très grande valeur, ou d'un très grand prix. Peut-être si on s'était comparé, si Marthe s'est comparée ce jour-là, ça peut faire mal. Mais ce n'est pas dans la pensée de Dieu de nous comparer. Même si il voit la différence. Il y a cette veuve qui arrive et qui donne cette petite pièce. Et c'est vrai que Jésus sait que tous ceux qui ont donné avant, ils ont donné de leur superflu. Mais ce qui intéresse le Seigneur, c'est notre cœur. Et notre cœur doit normalement se manifester par des actions concrètes. Le Seigneur Jésus ne nous compare pas pour nous écraser ou pour se moquer de nous. S'il y a une comparaison, c'est pour nous amener plus loin. Pour nous amener plus loin. Pour corriger quelque chose dans notre cœur. Moi, je veux faire une comparaison. Ou en tout cas une question, est-ce que tu es Marie ou est-ce que tu es Judas? Judas va dire, on aurait pu vendre ça à 300 deniers. Et plusieurs, certainement, pharisiens avec lui ou disciples. On aurait pu vendre ça à plus de 25 000 €.
En plus, on sait que Judas, c'était même pas pour le Seigneur Jésus. Il n'y avait aucun intérêt pour Jésus, c'était pour lui-même. Parce qu'il volait dans le portefeuille du ministère de Jésus. Quelle est ta plus grosse offrande? Je t'encourageais aujourd'hui à penser à cela. L'offrande. Alors ne soyons pas comme cet homme qui va dire en regardant celui qui est à genoux par terre, « Moi, Seigneur, je donne la dîme de tous mes revenus et je jeûne chaque semaine, 2 fois par semaine. » Et il regarde l'autre avec mépris. Soyons plutôt comme celui qui était à genoux. « Seigneur, je ne suis même pas digne de lever les yeux vers le ciel. » Comme Marie qui se met aux pieds de Jésus. On va se mettre aux pieds de Jésus. Je t'encourage, là où tu es, si tu le peux, à t'agenouiller sur le sol et à lui offrir le meilleur de ta louange, le meilleur de ton adoration. À lui offrir ton cœur. Consacre-toi maintenant. Dis-lui que tu l'aimes, dis-lui que tu lui donnes tout, dis-lui que tu veux plus lui donner. Jésus-Christ, nous t'aimons, Seigneur. Jésus-Christ, nous t'adorons. Oui, tu es intéressé par ce que nous donnons. Tu es intéressé par nos cœurs, tu es intéressé par ce que nous t'offrons. Ce n'est pas vrai que tu n'es pas intéressé par les choses que nous donnons pour ton royaume. Ce n'est pas vrai que tu n'es pas intéressé par les montants. Parce que les montants sont souvent en rapport avec ce que nous avons ou nous n'avons pas. Cette femme, tu étais intéressé par le montant qu'elle a donné parce que ce montant qu'elle a donné, c'était tout ce qu'elle avait. Et quand Ananias et Saphira t'ont donné juste le reste, une partie, tu as détesté cela. Tu veux des cœurs entiers. Tu veux des cœurs entièrement consacrés. Tu veux des vies livrées à toi. Je veux te donner plus, Seigneur. Père, je prie pour quelqu'un qui sans cesse te donne les restes. Qui sans cesse donne le moins possible. Je prie pour quelqu'un qui calcule sa dîme au centime près. Seigneur, on est même généreux et plus généreux envers les serveurs. On est parfois plus généreux envers les gens de notre famille, envers quelqu'un au pays. Et à toi, les miettes à la fin du mois, les miettes dans l'offrande. On regarde au moment de l'offrande si on a quelque chose à donner, quelques pièces qui traînent. On trouve là un billet de 5 €. Tu as dit, on ne se moque pas de Dieu en parlant des offrandes. Ce qu'un homme a semé, il le récoltera. Je veux te donner plus, Seigneur. Je veux te donner plus, Seigneur. Je veux te donner. Tu aimes cela. Tu reçois l'or et l'argent comme un sacrifice de bonne odeur. David a donné 600 pièces d'argent, 600 pièces d'or. Waouh! Je veux te donner plus. Dis-le. Je veux te donner plus. Oui. Je veux te donner plus. Je veux te donner plus. Oui, je veux te donner plus. Je veux te donner plus. Reçois, Seigneur. Reçois. Oui, reçois. Je veux te donner encore plus. Jésus-Christ. Je veux te donner toujours plus. Je veux te
reçois la gloire. Oh, c'est Alaya Bababaye. La gloire, je veux te donner encore plus. Je veux te donner encore plus. Je veux te donner toujours. Je veux te donner plus. Reçois. Reçois, Seigneur, reçois la gloire. Reçois la gloire. Oui, continue, Marie. Nous voulons le déclarer ensemble. Je veux te donner plus. Je veux te donner plus. Jésus. Je veux te donner plus. Reçois, Seigneur. Seigneur, reçois. Reçois, Seigneur. Reçois. Reçois toute la louange, reçois la gloire, reçois l'adoration, reçois ma louange, reçois l'adoration, reçois. Je veux t'aimer, Seigneur. T'aimer davantage. Reçois encore plus et davantage. Tu mérites la gloire, tu mérites ma vie. Reçois Je t'aime, encore Seigneur. plus d'amour de moi. Je t'aime, Seigneur. Reçois du plus profond de mon âme. Reçois. Jésus-Christ. Oh oui, reçois. Je veux être une offrande pour toi, Seigneur. Je veux te donner mon cœur, ma vie tout entière, que rien ne soit pour moi, que tout soit pour toi, Seigneur. Que tout soit pour toi dans ma maison, que tout soit pour toi sur mon compte bancaire, que tout soit pour toi, tout ce que j'ai est pour toi. Ma voiture est pour toi, mes talents sont pour toi, mes vêtements sont pour toi, tout est pour toi, Seigneur. Si tu me demandes d'offrir, si tu me demandes de donner, je veux donner. Si tu me demandes de donner même ce qui m'est précieux, ce bijou, ce vêtement, je veux donner. Je te donne tout. Je veux t'offrir le meilleur, Seigneur. Oui, Tu tout. mérites le meilleur. Je Tu te mérites donne le meilleur. tout. Ikaria passe Oui, te tout. tetia baba. Oui, davantage. Ay mai Oui, se tout. quebrataya se te caraya. Oui, tout. Oui, tout. Et encore plus. O cabrataya babro se te kelita cabra se Oui, te karataya baba bro toro yobo Oui, boy. tout. O mai brasoto bro ti karaya baba babaye. Je me prosterne, Seigneur. Je m'humilie à tes pieds, Jésus. Comme Marie s'est prosternée, comme Marie s'est agenouillée, je me prosterne, Seigneur. Tu mérites la gloire, le meilleur de mon cœur, le meilleur de ma vie, le meilleur de mon temps. Je ne veux pas te donner le reste. Je ne veux pas te donner les restes de ma journée. Je ne veux pas te donner les restes de mon argent. En réalité, c'est ton argent. Tout est à toi. Je ne veux pas te donner le reste. Tu mérites plus que des pièces. Tu mérites plus que cela. Mais si mon frère, ma sœur, est comme cette veuve,
que tout ce qui est là, c'est une pièce, alors tu le reçois avec joie. Oh mon Dieu, Et si mon frère, ma sœur, cache voici ce que ce j'ai. qu'il a de plus précieux et pour le garder pour lui, faisant croire que c'est tout ce qu'il a. Voici Tu vois, Seigneur, ce que j'ai. tu vois, Seigneur. Voici tout ce que j'ai. Oh, brasata. Voici ce que j'ai. Voici ce que j'ai. Voici Oh, mighty blake, ala, ce tolo, que sekelichi, j'ai. krista, la, bro, tolo, yosi. Voici ce Oh, que marabra, j'ai tolo, si, kaladaria, pour toi. seketeye. Voici même le peu que j'ai. Je veux te donner plus, Seigneur. Je Tout veux ce pas que constamment être en train de demander encore. j'ai, ce que j'ai Je veux pas être de ceux qui demandent encore et encore et encore pour moi-même. Je veux t'offrir. Je veux t'offrir. T'offrir ma reconnaissance. Des lèvres qui confessent le nom de Jésus-Christ. plus de toi, Jésus. C'est une louange qui t'est agréable. Je veux plus Confesse de le toi. nom de Jésus-Christ. J'entre dans ton jardin, Seigneur Jésus, pour t'offrir ma vie, mon cœur. Je t'aime, Seigneur. Il y a d'abondantes joies devant ta face. Je t'aime, Jésus-Christ. Je veux plus de toi. M'approcher de toi, c'est mon bien. Quand je te donne, tu me donnes en retour. Tu es si bon, Seigneur. Tu es si bon. Tu arroses celui qui arrose. Tu fais du bien à celui qui donne. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Dans ton jardin, Je t'aime, Jésus-Christ. je me trouve là dans ton jardin. Oui, J'entre il y a de dans l'abondance dans ta maison. Rien ne manque à ceux qui te craignent. Rien ne manque à ceux qui donnent. Jésus-Christ. Jésus-Christ, J'entre encore plus loin. tu prends soin de moi. Tu as été fidèle, tu le seras encore. Jésus-Christ, qui est semblable à toi, Seigneur? Tu m'as fait tant de bien, tu as pris tant soin de moi. Tu m'as donné ta paix, tu m'as donné ton amour, tu m'as donné le Saint-Esprit. Tout est pour toi, Jésus. À qui irais-je si ce n'est à toi? Tu as les paroles de la vie, Tout est pour toi. Jésus-Christ. Je ne t'offrirai pas une imitation, je t'offrirai le véritable. Je ne te prierai pas à demi-mot, le cœur éparpillé. Je veux t'offrir une adoration pleine et entière, un cœur entier. Jésus-Christ.